Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder. Donc c'était une vidéo où on faisait le bilan de l'année 2021. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 2022, de Pokémon, de ce que j'aimerais qu'il change dans la communauté, que ce soit des vidéastes ou alors même des professionnels. Donc on va débrief tout ça, mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. On arrive à la fin d'année, c'est encore la période de fête, hein, mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous avez eu des beaux cadeaux. Est-ce que vous avez eu des cartes Pokémon en cadeau? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu des belles cartes ou ouvertes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui gardaient leur display pour ouvrir à Noël ou autre. Donc j'espère que vous avez eu des belles choses et que vous avez partagé des belles choses avec vos proches. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui de ce qui se passera en 2022. Mais en attendant, merci à vous d'être là encore une fois. Vraiment, c'est le message en cette fin d'année. Je vous remercie infiniment de tout ce soutien, ce partage et cet amour. Franchement, ça fait plaisir et je vous remercie encore une fois. Voilà, donc on va passer tout de suite à la vidéo. Voilà, comme la vidéo précédente, j'ai pas de script ou autre, donc on va parler sans filtre de vous à moi par rapport à l'année prochaine. Donc déjà, j'ai envie de vous parler de ce qui arrive sur Pokémon. On va parler vraiment de Pokémon là tout de suite. Vous savez, en janvier va arriver S9, donc la série qui sera Brilliant Stars, qui sera EB9, mais en japonais. Donc ça va être la première belle chose qu'on aura en janvier. En plus de ça, en janvier, on aura les packs VMAX Alternate qui devraient débarquer avec pas mal d'autres choses, notamment les coffrets, des coffrets Hilali et Givrali Vestar. Donc les premières Vestar arriveront en français dans ces coffrets là avant la sortie de la série. Et puis on aura également Légende Arceus. Donc vraiment beaucoup de belles choses déjà en janvier. Franchement beaucoup de très très belles choses. Je crois qu'il y a d'autres petits coffrets, les coffrets Oupa et aussi des duo packs qui devraient sortir en janvier. Donc franchement ça commence très bien l'année, honnêtement. Et on a Légende Arceus comme je vous dis. Et là le projet Légende Arceus, moi c'est dès que je l'ai, on va se faire tout le jeu en live. On va se faire une session, je sais pas, peut-être 12 heures non-stop du jeu en live où on va tuer le jeu, saigner le jeu et on fera tout le jeu ensemble en live. Ça c'est vraiment le gros objectif, le gros projet de ce début d'année 2022. En plus, bien sûr, de faire des unboxings des coffrets VMAX Alternate et de S9 en japonais. On va sûrement faire des box break et tout, ça va être trop cool. Voilà, ça c'est pour janvier. Février, on aura la sortie de Brilliant Stars en français. J'ai plus le nom chez nous là. On a une belle nouveauté sur cette série, c'est qu'on aura les kits. Les espèces de kits avec deux kits d'avant-première, les Build and Battle Stadium, un truc comme ça, Build and Battle Kit ou je sais plus. Donc en gros ce sera une genre de TB encore mieux parce que tu as deux coffrets, tu as deux packs d'avant-première, donc chacun avec 4 boosters à la carte promo et en plus de ça il y a 4 boosters, donc ça permet à des gens lambda qui n'ont pas de ligue près de chez eux ou qui ne jouent pas au jeu de pouvoir obtenir ces cartes d'avant-première plus facilement. C'était trop compliqué, ça valait super cher ces kits d'avant-première. Maintenant, ça va être facile. On ouvrira des kits d'avant-première, ces kits-là, et on aura des kits d'avant-première. Ça va être trop cool. Donc ça, c'est la nouveauté qui sort en France. Ça fait depuis Évolution Céleste que ça existe en anglais. Et ça fait vraiment plaisir qu'il l'ait mis en français, ce produit. Donc ça va être trop cool. On a l'arrivée des V-Stars, bien sûr. Et ensuite, on aura fin février la nouvelle série Star Étincelante. Voilà, j'ai retrouvé le nom français EB9 qui s'annonce pour moi être une série au niveau d'Évolution Céleste, vraiment. Je m'attends à ce que ce soit un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'on a l'arrivée des V-Stars, on a un Dracofeu qui sera présent en V, en V-Star, en V alternative, en Full Art, en Rainbow et sûrement en V-Star alternative. Ça, c'est vraiment la chose que j'attends. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va avoir les V-Star alternatives sera dans l'espace ou un truc comme ça? J'en sais rien. On va voir ça. Et on a été révélé le V alternate il n'y a pas longtemps. Je vous le mets là, qui est incroyable. Je m'attends à ce que ce soit une série folle. Pourquoi aussi? Parce que bien sûr on a l'arrivée des CHR et des CSR de VMAX Climax. Dans cette série on en aura 30 qui seront une sous-série dans la série. On ne sait pas encore si ce sera les 30 CHR ou alors un mix entre les CHR et les CSR. J'ai super hâte de voir et pour moi j'espère vraiment et j'y crois fort que les CHR CSR seront sur le slot de la reverse et du coup ce sera du bonus dans vos packs. C'est-à-dire qu'on ouvrira un display, on aura comme d'habitude 7, 8, 9 ultra rares classiques, des V, des V-Star, des Full Art, Rainbow, Gold, etc.
Et en plus de ça, on va avoir peut-être 1, 2, 3 CHR ou CSR par display en bonus. Et là, enfin, on va arriver à ce qui sera pour moi le ratio parfait. Parce que pour moi, dans un display, il faudrait qu'il y ait il faudrait qu'il y ait 12 ultra. Il faudrait qu'il y ait 12 ultra, c'est-à-dire que comme à l'ancienne, tous les 3 boosters, on est un hit. Je trouve que c'est le ratio qui est parfait. C'est-à-dire qu'on va prendre un tripack, bah, généralement on va avoir au moins un hit. Aujourd'hui on prend un tripack, bah, on va pas avoir de hits assez régulièrement. C'est tous les 4,5 boosters qu'on va avoir une ultra rare. Et là on arriverait à ce ratio de 3, une ultra toutes les 3 boosters. Imaginez, hein, vous avez 8 ou 9 ultras dans votre display et en plus de ça vous avez genre 3 CHR. C'est vraiment un truc de ouf. Et ça, je trouve que c'est important dans Pokémon de pas avoir cette trop grosse frustration où parfois vous ouvrez une ETB avec une booster, vous avez une V ou alors rien du tout. C'est déjà arrivé, ça arrive souvent. Je trouve que c'est trop frustrant Pokémon en ce moment sur les ratios. Alors ok, c'est bien d'avoir les alternates qui soient super durs à choper. Pourquoi pas, ça donne un peu de motivation et tout. Ça donne envie d'ouvrir. Mais il nous faut quand même au moins des petites choses à grignoter, quoi. Et c'est pour ça que des séries comme VMAX Climax sont folles. Parce que tous les boosters, tu vas avoir une V, tu vas avoir une VMAX. Et en plus, genre, tous les 2-3 boosters, tu vas avoir une CHR, une Full Art, etc. C'est ce genre de feeling qu'on veut à Pokémon. On veut pas des gens déçus en fait. Voilà. Donc Star étincelante, la folie. Ensuite on aura S10 qui sort au Japon, qui devrait être en 2 sets et qui mettra probablement en avant Palkia et Dialga de ce qu'on a compris. Et la très bonne nouvelle qu'on a eu récemment, c'est un peu un point news cette vidéo aussi, hein, mais on va parler d'autre chose après. C'est qu'on aura un EB 10.5 qui sort en juin et ça c'est une dinguerie, je suis trop content. Qui serait une série normalement qui mettra en avant les CHR et les CSR qu'on n'aura pas eu sur EB9. D'ailleurs on ne sait pas encore si on aura sur EB10 en français des CHR, des CSR. J'espère que oui, ce serait top, hein, que toutes les séries comme ça on en ait un petit peu. Mais c'est surtout parce qu'au Japon ils font un genre de mini set où ils vont encore mettre des CHR, des CSR qui sortira courant mars-avril je crois. Et du coup, chez nous, ça fera un set spécial. Et vous savez, comme les sets spéciaux sont géniaux, en général, hein, destinés radieux, destinés aux cultes, les gens brillantes, célébration. C'est vraiment les gros moments de l'année, que ce soit pour ouvrir, pour sortir, pour voir des nouveaux produits. C'est trop cool. En général, c'est là aussi où ils font des produits trop cool, comme les ultra premium, comme les genres d'énormes coffrets avec la figurine. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ce début d'année s'annonce incroyable. Et bien sûr la suite de l'année aussi. Et je me demande s'ils vont pas nous sortir un nouveau jeu, un vrai nouveau jeu Pokémon en fin d'année prochaine, qui ferait suite à Épée Bouclier, donc un vrai nouveau jeu, et qui signifierait que probablement EB s'arrête vers EB11, EB12, j'en sais rien, on verra. C'est une grande question de cette année. Je pense que ce sera soit l'année prochaine, soit celle après, donc 2022 ou 2023, qu'on aura un vrai nouveau Pokémon. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire un épée bouclier 2 ou un épée bouclier quelque chose. Vous voyez, j'espère vraiment qu'on aura un vrai nouveau jeu dans pas si longtemps pour rafraîchir un peu les choses. C'est toujours très très cool de passer à une gène suivante, d'avoir des nouveaux Pokémon. Et aussi là, en début d'année, on devrait avoir l'arrivée des nouveaux Pokémon de Légende Arceus qui sont des hybrides, hein, de Pokémon déjà existants, avec quelques nouveaux Pokémon, il me semble, je sais plus. Mais par exemple, on va avoir Zoroark de Isui, donc des nouvelles versions des Pokémon. Je sais pas si ça va arriver avec Star étincelante. J'imagine que ça arrivera plutôt avec la série suivante, mais j'ai très très hâte de voir ces nouvelles formes de Pokémon en carte. Imaginez des alternés de Zoroark 18 et tout, ça sera trop cool, franchement. Voilà, ça c'était pour les actualités, les sorties de cartes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Pokémon en général, que ce soit le marché ou les youtubeurs, les boutiques, etc. Donc, cette année, déjà, c'était un vrai tournant pour Pokémon. On a vu l'explosion fin d'année dernière, fin 2020, des Pokémon aux USA avec Logan Paul, etc. Les prix ils sont montés énormément. Et depuis début d'année, les prix baissent beaucoup. Aux États-Unis, ça a vraiment beaucoup baissé. Par exemple, un Dracofeu qui s'est. Par exemple, le meilleur exemple, je pense, c'est le Lugia Neogenesis première édition en anglais, qui s'est vendu jusqu'à 100 000 $ et qui aujourd'hui est retombé à 40 000 $, quelque chose comme ça, 40-50 000 $. Donc, par rapport au top, il y a des prix qui ont baissé divisé par 2, divisé par 3. Alors, ça reste très élevé par rapport à 2 ou 3 années. En arrière, mais quand même on a une belle correction sur le marché. C'est pareil là sur la France, le meilleur exemple c'est les displays XY Evolution. C'était à 200 € au début de cette année, hein. Vraiment un display Evolution c'était 200 €. J'en ai acheté à 200,
250 € en début d'année. C'est monté jusqu'à plus de 2000 € le display, c'est absolument débile, vraiment. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manipulation de marché sur ce produit, c'est pas possible autrement. C'est pareil sur les cartes PSA 7 de base, par exemple, qui ont pas mal baissé en prix. Voilà, on a quand même une correction sur le marché aujourd'hui. Voilà, une chose importante pour 2022 pour moi, j'aimerais qu'on arrête de parler d'investissement avec Pokémon. Alors j'ai cédé au début de la chaîne, j'ai fait une vidéo, j'ai investi 20 000 €, etc. D'ailleurs qui avait plutôt bien marché à cette époque-là pendant la hype. Et j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme investissement que je trouve qui est plutôt nocif et qui apporte rien à part mener des gens dans un mur. Ça sert pas à grand chose. En plus, ça nous rapproche du milieu du NFT, de la crypto, etc. C'est quelque chose que j'aime pas personnellement. J'ai arrêté d'utiliser ce terme investir. Moi, j'achète des cartes Pokémon, j'achète des cartes pour ma collection, pour ma passion. Je vous en parle sans détour. Et je vous dis aussi, parfois il y a des raisons pour lesquelles j'achète, mais j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme investir. J'ai vu plein de vidéos popper là, investissement 2022 Pokémon, investir dans les cartes modernes, etc. S'il vous plaît, les créateurs de contenu, arrêtez d'utiliser ce terme. Ok, ça fait des vues, mais vous faites venir des gens qui n'ont aucune connaissance Pokémon, qui vont probablement se jeter droit dans le mur, parce que vous avez vu le marché à l'heure actuelle, il a bien baissé. Alors, je pense qu'à l'avenir, pour moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur le marché de Pokémon, mais le marché a baissé. Les gens qui ont acheté des displays XY Evolution à 2000 et quelques euros, aujourd'hui, ça a du mal à se vendre plus de 1000 €. Vous avez acheté des Dracofeu PSA 9 à 10 000 €, aujourd'hui, ça en vaut 5-6 000. Il y en a même un qui s'est vendu vraiment pas cher sur eBay aux États-Unis. Si vous n'avez pas les connaissances si vous n'êtes pas un énorme passionné, un expert ou autre comme vous l'appeler, vous n'allez pas réussir à acheter et à investir sur Pokémon, donc ne le faites pas, ou alors passez par un professionnel, prenez quelqu'un qui va vous conseiller, et encore une fois, mais encore je vous le conseille pas. Pour moi, la seule manière de investir entre guillemets sur Pokémon, c'est d'être passionné, de garder très long terme, vous achetez ce qui vous fait kiffer et vous le gardez très longtemps, et potentiellement ça prendra la valeur. Si ça n'en prend pas, vous ne serez pas déçu, au moins vous aurez toujours vos belles cartes. De toute façon, si vous achetez des cartes, c'est pas pour les revendre, mais bon, si un jour vous devez acheter de maison ou autre et que vos cartes ont fait x10, pourquoi pas. Je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça, on a tous des phases dans nos vies, mais arrêtez d'induire les gens en erreur comme quoi on peut faire beaucoup d'argent en investissant dans du Pokémon. Je pense que dans un avenir proche, c'est pas le cas. Le seul moyen pour moi de gagner de l'argent avec Pokémon, c'est de garder très très long terme vos items, c'est la seule chose. Ou alors bien sûr, si vous voulez en faire votre métier, vous faire de l'achat-revente, etc. Mais là, c'est pas l'idée. Mais l'idée d'acheter un item et dans un an, je vais le vendre x2, ça, faites une croix dessus. Arrêtez de parler d'investissement, s'il vous plaît. Je l'ai fait moi, donc pour les créateurs qui regardent, ne le prenez pas mal. Je vous dis juste que je pense que c'est une bonne chose et pour rendre la communauté plus saine d'arrêter de parler de ce genre de choses, tout simplement. Voilà, une autre chose que j'aimerais en 2022 mais qui n'arrivera pas, c'est que j'aimerais que les boutiques arrêtent de faire des précommandes. Voilà, on l'a vu sur les jeux vidéo par exemple, on l'a vu sur le marché des jeux vidéo, les précommandes, c'est cancer. C'est cancer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes, vous l'avez vu. Moi, sur mon Discord, j'en peux plus de voir tous les gens prendre des précommandes et se les faire annuler, ou alors on les livre 3 mois après, ou qu'on les livre pas. En fait, c'est n'importe quoi de faire de la précommande sur Pokémon quand vous n'avez pas de stock qui est garanti. Il faut juste arrêter. Il faut mettre un frein à ça, ça pose trop de problèmes. Et en plus de ça, il y a un vrai pied d'inégalité au final qui se crée, parce que on a des boutiques qui ont beaucoup de stock, qui vont faire des précommandes tôt, et puis bien sûr, moi qui fais pas de précommande, quand je vais vendre, potentiellement les gens auront déjà acheté depuis 3 mois leurs produits, et bien même s'ils vont le recevoir 3 mois après, ou alors même se faire annuler, ils vont pas l'acheter chez moi tout de suite. Bon, après c'est pas très grave pour moi, hein. Je suis pas vraiment inquiet vu que tous les stocks que vous avez vus se vendent très très bien. Merci à vous encore une fois, hein, mais tout se vend, donc ça c'est génial. Donc voilà, arrêtez de faire des précommandes, vous faites du mal en fait. C'est plus pour les vendeurs en fait. Vous faites du mal, vous avez des milliards de SAV à gérer, vous avez des milliards
de problème en fait. Donc pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas, surtout que ces boutiques-là, elles n'ont pas besoin de trésorerie, elles payent après avoir reçu les commandes. Donc à part s'ils veulent se payer des vacances aux Bahamas tous les 2 jours, je comprends pas trop l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt en fait. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc ça, c'est une chose que j'aimerais qui change en 2022, même si je sais que ça n'arrivera pas. Bien sûr, l'année prochaine, j'espère qu'on aura plus de stock sur les produits un peu limités. J'espère qu'il y aura un changement, même si j'en doute encore une fois, qu'on aura quand même un peu plus de privilèges pour les boutiques spécialisées et qu'on arrête de tout donner aux grandes surfaces, qu'on arrête de faire des exclusivités grandes surfaces en France. C'est absolument ridicule. En plus, en Belgique, ils ne les ont pas. Donc ça met quand même un pied d'inégalité avec les Belges qui peuvent avoir certains produits. Nous, c'est très compliqué hein, quand on a un produit qui sort uniquement dans les Leclerc par exemple. Les Leclerc sont dévalisés. C'est problématique à plein de niveaux. Donc plus d'exclusivité ou alors plus réduite. Et puis pourquoi pas mettre en avant, donner des produits exclusifs aux boutiques spécialisées. Il faut mettre en avant le jeu, etc. Voilà. Donc l'année prochaine, ce sera aussi la reprise du jeu organisé, j'espère, avec malgré le Covid, qu'on aura de nouveau des tournois, qu'on va pouvoir faire des tournois régionaux. Là, il y a un tournoi qui est prévu normalement à Liverpool en mars. Ensuite, on aura un tournoi, je crois, en Allemagne en avril, l'international européen. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver aussi, que j'ai très très hâte de vous faire vivre. J'espère que ce ne sera pas annulé, on verra ça. On en rediscutera bientôt. Voilà. Ensuite, pour la chaîne, ce que j'aimerais l'année prochaine, c'est faire des vidéos un peu plus travaillées, avec plus de montage, etc. Mais c'est compliqué, vous le savez, niveau temps. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Pour ce qui est de Pokémon au global, moi, je suis vraiment très confiant, que ce soit sur l'aspect vintage, collection, etc. Pour l'avenir de Pokémon, malgré le fait que, oui, on l'a vu, la hype est descendue, mais tout simplement, les gens qui sont venus quelques mois sont repartis. Là, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là, ils sont partis pour durer sur Pokémon. On a une communauté hyper fidèle, hyper passionnée sur Discord avec plus de 2000 membres, mais c'est 2000 membres de ouf. Vous êtes tous des ouf vraiment sur le Discord. Tous les jours, il y a des gens en vocaux qui se font des discussions, qui parlent de Pokémon, qui parlent de leurs cartes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vraiment, tous les jours, on regarde et il y a parfois 10, 15, 20 personnes en vocal et vous échangez et vous parlez de Pokémon. C'est un truc de ouf. Et moi, je suis hyper confiant pour cette communauté soudée. J'ai l'impression que vous allez rester. Et puis, de temps en temps, on prend des nouveaux avec nous, on les fait venir et on grossit comme ça ensemble. Cette communauté de passionnés de cartes Pokémon, c'est un truc de ouf, et de Pokémon en général. Donc moi, je suis hyper content de l'avenir de Pokémon. Je suis hyper confiant. Mais par contre, il faut arrêter ce truc aussi. Je vous ai parlé des trucs investissement, mais Instagram, c'est aussi assez cancer. Hein. Dès que Logan Paul annonce un truc, il y a des gens qui font « Est-ce que le marché va remonter ?» Ou dès qu'il y a une vente un peu spéciale, « Est-ce que le marché va exploser ?» etc. Et c'est normal hein, de parler d'argent et Pokémon, vu que ça a une valeur. De toute façon, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas non plus se dire « Ah non, on déteste les gens qui font de l'argent avec Pokémon, etc. » Non, ça marche pas comme ça. Mais il faut prendre du recul et il faut voir ça avant tout comme une passion. Il faut se faire plaisir et il faut pas qu'il y ait de stress lié à mes cartes elles ont baissé de valeur, mes cartes elles ont monté de valeur. Voilà, sinon vous achèterez jamais rien et vous ferez toujours les mauvais choix en vrai si vous réfléchissez comme ça. Donc voilà. Dernier point sur 2022, parce que sur 2021 ça a été un sujet important, la gradation. Et je pense que 2022 ce sera on devrait revenir à un état un peu plus normal pour ce qui est de PSA, BGS, etc. On devrait avoir les commandes qui arrivent enfin, peut-être les reprises d'un service un peu moins cher. Je pense aussi qu'il y a pas mal de sociétés qui se sont lancées là en fin d'année, en année dernière, qui vont complètement s'écrouler et complètement disparaître, qui font un travail qui est pas ouf, hein, voilà, c'est le cas. Et je pense qu'on n'en saura peut-être plus parler à la fin d'année prochaine. On verra. Pour ce qui est des nouveaux projets qui arrivent, vous saviez, j'avais déjà parlé d'un projet qui devait arriver. J'ai plus vraiment de nouvelles, donc j'espère que ça arrivera cette année et que ce sera bien. On verra en France. Pour l'instant, pas de nouvelles, mais on va tester Card Market Grading. Là, j'ai envoyé les cartes, c'est en cours. J'ai fait un envoi PSA en express, ça, ce sera une des prochaines vidéos. Donc, je vais continuer à faire du contenu sur la gradation parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font du contenu qui n'est pas quali sur ce sujet et que je suis obligé de vous apporter un petit peu d'objectivité malgré ce que certains peuvent croire.
Oui, parce qu'il y a toujours les théories du complot, vous savez. Mais voilà, ça, c'est une autre chose. En 2022, on va voir, hein, peut-être qu'il y aura une société qui va se démarquer et qu'on va enfin pouvoir garder nos cartes de manière efficace, pas trop cher, safe, et que ce soit du travail qualitatif. J'espère vraiment que cette solution arrivera. Quoi qu'il arrive, on continuera à envoyer nos cartes à PSA pour les cartes de plus haute valeur. Ça, je vous conseille de faire ça. Malheureusement, si vous voulez en tirer le plus de valeur possible, c'est la seule solution. Mais toutes ces petites sociétés là qui sont lancées par opportunisme, j'ai l'impression, vont pas survivre très longtemps, et on en aura peut-être déjà plus parlé fin de l'année prochaine, parce qu'avec la fin de la hype, forcément il y a moins de demandes de gradation, et il y a moins de place pour des milliards de sociétés. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous partagez mon avis. Si c'est pas le cas, bien sûr, c'est pas grave, et puis on peut en discuter en commentaire. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que on continuera. On a quand même une belle communauté, que ce soit sur YouTube. Il y a plein de créateurs de contenu qui font des choses quand même quali. Et j'espère qu'elles entendront mon message par rapport au fait de parler d'investissement. Voilà, on verra ce que ça dit, hein. N'hésitez pas à débattre, en tout cas en toute amitié, etc. Dans les commentaires. Et nous, on se retrouve en 2022. Voilà, la prochaine vidéo arrive en 2022. On fait un live, par contre, le 30 décembre sera le dernier live de l'année, où on va faire un unboxing de booster mystère, on va dire en japonais. On va ouvrir plein de displays différentes japonaises, voilà, qui me restaient. On a fait un genre de mix, et ça va faire une ouverture assez sympa, je pense. Donc soyez là le 30 décembre à 20 h. On reprend les lives du jeudi après les fêtes. Et puis sinon, sur YouTube, on se retrouvera l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite encore une fois des joyeuses fêtes, une très belle soirée du 31. Même si on peut pas sortir ou faire la fête, faites-le, et faites-le de manière safe. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. Ciao.